Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, poursuite des visites des nouveaux membres du gouvernement. Et enfin, dans l'actualité internationale, des drones pour acheminer les doses de vaccins au Ghana contre le Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République de Djibouti, M. Zhuo Rucheng, au terme de sa mission à Djibouti, a effectué une visite d'adieu au cabinet du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble. Les deux parties se sont réciproquement félicitées des relations bilatérales et de l'efficacité de la coopération entre la Chine et Djibouti dans le domaine sanitaire. Cette cérémonie a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, et le haut cadre du ministère de la Santé. Ainsi, les deux parties ont longuement discuté sur les différents projets en cours, tels que la construction du futur hôpital régional de Tadjoura, les équipes médicales chinoises exerçant dans notre pays, la lutte contre le Covid-19 et la vaccination ont été au cœur de la rencontre. Le diplomate chinois n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers les autorités djiboutiennes pour leur soutien tout au long de sa mission dans le pays et souhaite prospérité et bonheur au peuple de la République de Djibouti. De son côté, le ministre de la Santé a souhaité à M. Zhuo Rucheng un bon retour et une bonne continuation pour la suite de sa carrière. Et je vous le disais dans le titre, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, poursuit toujours sa tournée de prise de contact dans les différents organes ou départements sous sa tutelle. C'est dans son ministère, ainsi que le ministère des Infrastructures et de l'Équipement, que Hassan Mohamed Ibrahim a visité les différentes directions de l'administration centrale pour une prise de contact avec ses proches collaborateurs. Étaient présents le directeur, les conseillers techniques ainsi que les cadres du ministère des Infrastructures et de l'Équipement lors de cette visite. Et toujours dans la continuité, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, poursuit toujours sa tournée de prise de contact dans les différents organes ou départements sous sa tutelle de son ministère. Le ministère s'est rendu en premier lieu très tôt à la base technique de l'agence djiboutienne des routes dans la commune de Balbala. À sa descente, M. Hassan Mohamed Ibrahim a été accueilli chaleureusement par le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, M. Souban Sirid Ismail, et son personnel. Lors de ce déplacement du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, était accompagné de ses proches collaborateurs, rappelons-le. Ainsi, le ministre a visité les locaux dans le magasin de l'ADR et les moyens roulants de cette agence avec les explications du directeur général de l'ADR. Après la visite, le ministre s'est dirigé à la salle de réunion où une projection a été faite pour l'occasion afin de présenter au ministre les activités de cette agence. Dans un très bref mot, le bienvenu directeur général de l'ADR a tenu d'abord à féliciter le ministre pour sa reconduction. La visite du ministre Hassan Mohamed Ibrahim s'est poursuivie cette fois-ci au laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, où il a été accueilli cette fois-ci par la directrice, Mme Rahima Ahmed Moussa. Eh bien, sans plus tarder, le ministre et ses proches collaborateurs ont entamé la visite du laboratoire avec les explications de la directrice générale. Après la visite guidée du ministre, ils se sont dirigés à la salle de réunion, où cette fois-ci une projection a été faite également pour expliquer le travail noble de cet organe, rappelant que le laboratoire a pour mission de contrôler les matériaux et fournitures des constructions importées ou fabriquées en République de Djibouti. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministre de l'Énergie chargé des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, qui a visité l'usine TechSol de montage des panneaux photovoltaïques située dans la zone franche internationale de Djibouti, au PK23. Le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, en tête d'une haute délégation composée de Dr Qayad, directeur général de l'ODEC, de M. Gouled Mohamed, directeur de l'Énergie, M. Ali Barret, directeur de gestion des projets. Ils ont été accueillis par M. Mohamed Siri, directeur de la société TechSol,
qui lui a montré la chaîne de production des panneaux photovoltaïques d'une technologie allemande de première qualité et certifiée. L'usine Texol fabriquera en première phase 30 MW des panneaux photovoltaïques jusqu'à la fin de l'année et en seconde phase 60 MW. Allemands et qui sera mis en service par les partenaires allemands. Donc c'est une ligne qui a une capacité de 70 MW pour produire les panneaux à Djibouti. Donc je remercie aussi les investisseurs qui ont cru à ce projet et nous espérons lancer la production dans un mois, 2 mois maximum, et les panneaux seront produits à Djibouti. Donc, au début, ça va être, les Allemands vont nous accompagner pour tout ce qui est formation, et ensuite, la ressource humaine sera composée essentiellement des Djiboutiens. Donc, on va produire les panneaux solaires de 300 MW, 300 watts crête, et par mois, nous espérons produire jusqu'à 4 MW. Bon, jusqu'au mois de décembre, on espère produire jusqu'à 30 MW de panneaux solaires. C'est une capacité cumulée en quelque sorte. Eh bien, l'usine jouera un rôle décisif dans la transition énergétique en rendant les panneaux photovoltaïques djiboutiennes accessibles au marché local avec une possibilité portée sous-régionale. Je suis aujourd'hui particulièrement content d'être dans notre free zone de PK23, à l'intérieur de l'usine de production et d'assemblage des panneaux solaires de la nouvelle société Texol. Je peux vous dire ici aujourd'hui que c'est une fierté nationale d'abord. Nous avons aujourd'hui, avec l'appui et le financement de cette société Texol, qui va lancer la production des panneaux solaires en République de Djibouti. C'est un rêve qui devient une réalité aujourd'hui. Djibouti, de par sa volonté de mettre en avant cette technologie ou d'exploitation du solaire, non seulement à grande échelle, mais aussi à petite échelle dans nos maisons et dans les services aussi de travail. Aujourd'hui, nous sommes fiers et je tenais à être présent, d'abord à voir cette usine qui continue à être installée et qui va débuter, Inch'Allah, la production d'ici un mois ou 2 mois. Donc je suis confiant et le gouvernement de Djibouti, comme vous le savez, accorde une importance particulière à la production nationale et à l'exploitation de l'énergie solaire et devient une priorité pour la politique énergétique de notre pays. Ceci dit, j'encourage la société Texol et je confirme que nous allons assister cette société pour qu'elle puisse produire ces panneaux solaires à Djibouti, qui seront des panneaux solaires Made in Djibouti, pour la technicité qui vont résister aux normes et aux standards particuliers de Djibouti, au climat de Djibouti. J'ai dit encore que c'est une fierté d'être dans cette société aujourd'hui et nous allons encourager et revenir, bien entendu, lors de l'inauguration et du lancement de la production nationale. Autre actualité, poursuite cette fois-ci des tournées des premières prises de contact du nouveau ministre chargé de la décentralisation avec les entités décentralisées de la collectivité locale de Djibouti. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, poursuit sa tournée des premières prises de contact avec les entités décentralisées de la collectivité locale de Djibouti. Après la mairie et la commune de Razdika, le ministre, accompagné des hauts cadres de son département, s'est rendu hier successivement aux communes de Boulaous et de Balbala. À son arrivée au siège de la commune de Boulaous, première étape de sa deuxième journée de première prise de contact, le ministre Qassim Haroun Ali a été chaleureusement accueilli par le président de cette commune, M. Mohamed Omar Ismail, entouré des élus communaux et de son personnel de l'administration communale, ainsi que des chefs des quartiers et des représentants de la société civile. Également présent Madame la maire de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, les élus communaux de Boulaous.
Puis le ministre s'est entretenu avec le président de la commune. Il a ensuite visité les différents services de la commune. Le ministre Qassim Haroun Ali et sa délégation se sont ensuite déplacés au siège de la grande commune de Balbala, où le nouveau ministre a également reçu un accueil très chaleureux de la part du président de la dite commune, M. Idriss Bachir Gourah, entouré de son exécutif, de ses élus communaux, du personnel de son administration, ainsi que des représentants de la société civile. A noter qu'à l'occasion de cette première prise de contact avec les responsables des grandes entités décentralisées de la collectivité locale de Djibouti, le nouveau ministre chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, a rappelé que chaque fois que la vision du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, pour le secteur de la décentralisation est un outil de la promotion de la démocratie locale, un facteur d'efficacité de la gestion publique, de proximité, une réponse à l'amélioration de l'offre et à l'accès aux services de base. Et enfin, a-t-il rappelé le ministre, un moteur d'impulsion d'un développement local à partir des potentialités de chaque région. Il a ajouté que pour se traduire cet acte, cette vision, le chef de l'État a créé en 2016 un département entièrement dédié à la mise en œuvre de ce grand chantier. Tout à fait autre chose, la 6e promotion du stage international de perfectionnement d'enquêteurs a clôturé le 14 réuni autour d'une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, présidée par la substitut du procureur général, en l'occurrence Mme Leila Mohamed Ali. L'événement a vu la participation de l'ambassadeur de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie à Djibouti, M. Birnahoud Segei, la procureure de la République, Mme Lamissé Mohamed Saïd, du préfet de la région d'Arta, Cheikh Mohamed Hassan, du président du conseil régional d'Arta, Almibouh Goudadé, de l'attaché de défense près de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, le colonel commandant, ainsi que de la garde-côte, les colonels et représentants des directeurs généraux de la sécurité nationale, des représentants de l'UNFD, des représentants des organisations du système des Nations Unies et de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. À cette occasion, l'ensemble des 21 participants issus de 13 pays de l'Afrique et de l'océan Indien ont reçu leur diplôme et leur insigne des mains des officiels. À l'issue, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille avant d'être reçus par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à la salle d'honneur, au centre de conférence où ils étaient entretenus avec eux. Rappelons que le colonel Zakaria Hassan Aden n'a pas manqué de féliciter les stagiaires pour leurs excellents résultats et on a profité pour remettre à chacun d'eux un présent avant de passer au déjeuner offert en leur honneur. En cours de cette cérémonie, le président de la promotion a pris la parole pour résumer le programme de formation que les stagiaires ont suivi durant les 7 semaines écoulées. C'est avec un réel plaisir et enthousiasme pour moi de prendre la parole à cette circonstance solennelle au nom de mes collègues stagiaires de la 6e promotion de perfectionnement enquêteur venus de 13 pays de l'Afrique et de l'océan Indien pour prendre part à cette formation tenue du 24 avril et au 2 juin 2021 à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire de Djibouti. Ces stages, dont l'objectif étant d'inculquer aux participants les connaissances et les techniques nouvelles dans la conduite des enquêtes judiciaires, et a été d'une importance capitale pour nous et permettra de relever les défis auxquels nous sommes confrontés sur le terrain qu'en tant qu'officier de police judiciaire, agent chargé d'application des lois et aux moyens de la chaîne pénale. Monsieur le colonel, vous avez accepté de nous faire bénéficier de ces enseignements, sans tambour ni trompette, loin de nous l'idée de vous rappeler un souvenir qui date d'une époque lointaine. Nous voulons simplement avouer et témoigner que vos expériences
au niveau continental et à travers cette prestigieuse école à vocation internationale vous ont assurément amené à être un modèle pour le rayonnement de cette école qui est au sommet du savoir. Aussi, l'équipe pédagogique dévouée au goût du travail bien fait, dédoublée de vos expériences, sont à notre humble avis des atouts indispensables et traduisent notamment la volonté de la politique pénale. Eh bien, le commandant de l'école, à savoir le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Rayad, a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. Le stage de perfectionnement enquêteur a débuté le 25 avril et prend fin ce jour le 2 juin 2021. Cette promotion est de 21 stagiaires avec 14 nationalités ici de pays frères et amis. L'école internationale existe depuis des années. Depuis son ouverture, elle a déjà bel et bien relevé le défi tant attendu, tant au niveau de l'enseignement des qualités dispensées par des instructeurs chevronnés en police judiciaire et en police technique et scientifique, et épaulés par des experts de la coopération française. Cette formation de perfectionnement enquêteur est dédiée à l'art d'auditionner une personne, quelle que soit sa nature, d'enquêter en appliquant les méthodes des techniques d'investigation judiciaire. L'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a mené une étude qualificative des formations internationales en police judiciaire et révèle que 80% des stagiaires ont trouvé les stages très intenses. De son côté, la substitut plutôt du procureur général a prononcé une allocution dans laquelle elle a évoqué l'augmentation significative des procédures irréprochables de qualité des OPJ au parquet. Écoutons-la. Il n'aura plutôt échappé à personne que le service de police judiciaire de la gendarmerie nationale enregistre un nombre de plus en plus croissant d'enquêtes couronnées de succès. Ces états de service sont fonction, bien évidemment, des officiers menant plutôt l'instigation, mais aussi, en cas pour partie, du fruit de stage comme celui nous réunit ce matin. Constater les infractions à la loi, rassembler les preuves et chercher les auteurs. Cette brève séquence de mots, si elle peut sembler bref, comparée à d'autres parties du Code de procédure pénale, concentre pourtant toute la substance de l'action et de l'ordre public. En bref et en images, dans le cadre de la Semaine internationale d'évaluation, l'association djiboutienne de l'évaluation a organisé avec l'appui de plusieurs sponsors et partenaires des journées de réflexion qui se sont déroulées au Sheraton Hotel du mardi 1er juin au jeudi 3 juin. Ces 3 journées d'échange sur le suivi de l'évaluation de la mise en œuvre de la politique publique qui ont réuni des cadres de plusieurs départements ministériels, des officiels
tunisiennes et des cadres des firmes internationales spécialisées dans le suivi et l'évaluation. Tout à fait autre chose, une soirée de dîner a été organisée hier soir à bord du navire de guerre de la République islamique du Pakistan, le PNF Saif, au port de Djibouti. La soirée a été organisée par le capitaine Hatif Sultan, commandant du bateau de guerre pakistanais. De nombreux parlementaires djiboutiens, dont les députés soulevant les chefs des corps de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waes Omar Bourré, le chef des corps de la marine djiboutienne, les officiers des forces armées étrangères installés à Djibouti, des officiels djiboutiens, les membres de la communauté pakistanaise à Djibouti et les diplomates pakistanais ont participé à la soirée à bord du navire de guerre pakistanais. Les invités ont été accueillis par le capitaine et son staff qui ont souhaité la bienvenue à tous les invités. Les marins pakistanais sanglés dans les uniformes aux couleurs du Pakistan ont accompagné les invités. L'hymne national ont été interpellés pour la soirée, entrecoupés par l'appel à la prière. La soirée a commencé par une projection pour découvrir la République islamique du Pakistan, suivie d'une allocution du capitaine actif qui a remercié Djibouti au nom de son équipage. Direction le sud, où, à l'instar des autres régions du pays, tous les élèves de 9e année de la région d'Ali Sébié ont été conviés à concourir aux épreuves du brevet de l'enseignement fondamental. Plus de 465 candidats de la région d'Ali Sébié se sont présentés aux épreuves du BREF, autrement dit brevet d'études fondamentales. 3 centres d'examen, à savoir le collège d'Ali Sébié, le collège de Rolol et le collège de Al-Adé. C'était fait une délégation conduite par le préfet de la région Moussa Adel Migri, accompagné par le chef des services régional, Ahmed Hamadou, ainsi que par le président du jury, ont supervisé le bon déroulement de ces épreuves. La délégation s'est entretenue avec les chefs des centres pour le monde je vous plutôt l'acheminement pour l'accès pour isoler les zones dans les points de